Eh bien aujourd'hui, je vais vous parler de la force, l'arcane 11 du tarot. Qu'est-ce que je vois tout de suite sur cette lame de tarot? Qu'est-ce qui me vient? Eh bien aujourd'hui, ce qui me vient, ce sont les couleurs. Alors il y a du bleu, du rouge, mais ce qui attire immédiatement mon regard, c'est le jaune. Alors, pourquoi, pourquoi ce jaune m'interpelle comme ça? Eh bien, tout simplement parce qu'il est présent dans les bras de l'arcane 11, de ce personnage. Et puis, il est majoritairement, évidemment, présent dans le bas de la carte avec cet animal dont on ne sait pas trop si il figure un chien ou un lion. C'est un animal un peu indéterminé. Mais en tout cas, sa puissance est jaune. Et le jaune, dans les tarots, c'est l'intellect, mais l'intellect dans le sens d'une spiritualité, d'une compréhension de la conscience. Alors, ce qui est intéressant dans cet arcane, c'est de voir effectivement la force qui est déployée par le personnage. Pour faire quoi? Pour aller forcer, pour aller ouvrir la gueule de cet animal, pour ouvrir la gueule du lion. La main gauche de l'arcane 11 est posée sur la tête et avec sa main droite, elle l'ouvre, elle force cette gueule de l'animal. Alors, qu'est-ce que signifie en fait ce déploiement de force? Vers quelle attitude a ce personnage? On voit qu'à partir de la taille, à partir de sa taille, elle est comme, on pourrait dire presque, on sent ce mouvement presque penché vers la terre, où à partir de la taille, elle va aller chercher cette force, aller, comme pour aller faire remonter toute cette dimension instinctuelle, en fait, de l'être humain. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette force, avec ce mouvement vers la terre, cette force qu'elle déploie pour ouvrir la gueule du lion, et puis par ailleurs ce chapeau qu'on a déjà rencontré avec le battleur. Les chapeaux sont quasiment identiques. Ils représentent le signe de l'infini. Et surtout, ils représentent le signe de l'infini et le signe de l'ouverture vers le cosmique, de l'ouverture vers le ciel, l'ouverture vers le spirituel. Alors, quel est le mouvement finalement de cet arcane 11 de la force? Eh bien, c'est ce mouvement qui dit, pour que la conscience s'élève, pour qu'elle puisse se développer, pour qu'elle apparaisse, eh bien, il faut aller chercher en bas, dans nos instincts, il faut les apprivoiser, il faut les maîtriser, parvenir à les encadrer, les cadrer. Voilà ce que nous dit la force. Alors, juste une petite remarque. La semaine dernière, quand on a parlé du battleur, je vous ai fait remarquer que le battleur avait un bâton et qu'il pointait ce bâton vers le ciel, et puis que par ailleurs son regard était plutôt vers le sol. Eh bien, regardez ces deux lames. Le battleur, effectivement, à partir de la taille, on voit la table qui est à partir de la table. C'est comme si le battleur se servait de ce qu'il y a sur la table, de ce qu'il a sur sa table, pour s'élever, pour élever sa conscience. Et puis la force, elle a un mouvement différent. Elle a déjà utilisé les instruments de l'arcane 1. Nous sommes à l'arcane 11 maintenant. Et cet arcane 11, elle a déjà les instruments. Et elle n'a plus besoin de regarder sur la table. Elle va sous la table. Elle va au niveau des profondeurs de son inconscient, des profondeurs instinctuelles, pour les remonter et puis pour ouvrir, pour donner cette force, pour laisser émerger cette force, pour pouvoir la faire s'harmoniser avec la conscience et passer à travers son chapeau qui, au passage, vous remarquerez, contrairement à celui du battleur, est ouvert, montre une ouverture pour que cette énergie puisse passer, pour que l'instinct puisse rejoindre la conscience. Et c'est bien la définition de l'être humain, d'un être humain civilisé, d'un être humain développé, c'est de reconnaître ses instincts, de savoir qu'ils sont sa base et en même temps de savoir que ce qui est intéressant, c'est de faire rencontrer ses instincts et sa conscience pour devenir un être humain et être un être humain complet. Voilà, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour continuer notre périple avec la semaine prochaine la papesse, l'arcane 2 du tarot. À bientôt.